Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire votre tirage des énergies de ce week-end. Donc nous serons le 13 et le 14 novembre. Pour ça, j'ai décidé cette fois-ci d'utiliser l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco, le grand frère du coup du petit oracle de l'arbre de vie. Voilà, ça fait déjà un moment que je l'ai pu utiliser celui-là. L'oracle des secrets d'Iris et Lina, comme d'habitude, maintenant vous commencez à le connaître. Et pour terminer, un petit choix, un petit conseil avec le petit oracle des animaux de pouvoir. J'aime beaucoup les illustrations de Claire Duval et qui est illustrée par notre belle Célia. Alors, vous avez le choix entre trois objets. Le chapeau magique, le chapeau de sorcière, notre chat noir, hop, hop, et la petite fiole avec des pétales de rose. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez choisir entre les trois. Pendant ce temps-là, je vais mélanger les cartes un petit peu et alors on va commencer. Youp, youp, youp. Voilà, bon, je vais pousser un peu celui-là et les étaler comme ça, vous les voyez avec moi. Donc, pour ceux qui ont choisi le chapeau, pour ceux qui ont choisi le chat, bien envie de prendre la première. Et pour ceux, si je les mets là, non, il va falloir que je me mette plus par là, où vous ne verrez pas tout. Voilà, mais je vais me mettre un peu mieux peut-être sur la tête de mon beau Jack Halloween. Ah, comme ça vous voyez mieux. Je vais mettre la fiole là. Ouais, voilà, c'est mieux déjà. Alors, celui-ci, comme toujours, les grandes cartes, j'ai toujours plus de mal à les mélanger, mais je les ai déjà mélangées un petit peu avant. Ceux-ci, elles sont vraiment grandes. Zou, et ici, on va en prendre une. Et une. Zou, et alors on va finir avec le petit conseil. Que je vais quand même, je remets la petite carte de présentation là-dedans. Mélanger un petit peu. Regardez-moi ce dos, comme c'est joli avec cette libellule. C'est un de mes préférés encore. Enfin, je les aime tous, les petits oracles, mais j'avoue que celui-ci avec les animaux... Ah, non, il y en a un peu de trop. J'aime particulièrement... Ben voilà, celle-ci. Déjà, décidément, il a envie de nous parler, lui. Pour ceux qui ont choisi, du coup, le chat. Ah, ben... Oula, oula. Non, c'est celle-ci qui est tombée. Et la dernière, je vais la choisir. Voilà. Zou. Je vais essayer de les remettre du coup. Voilà, voilà. Donc, on va commencer du coup par ceux qui ont choisi le chapeau. On a l'arc et le joker. Alors, l'arc avec la liberté, l'indépendance et l'émancipation. Et le joker, tout est possible. Bah, le joker, c'est une des cartes du coup les plus positives. Un peu comme dans le jeu de cartes en cartomancie, hein, c'est la carte, je crois, la plus puissante du jeu, qui gagne sur toutes les autres. Et ici, ben, la liberté, indépendance, émancipation, j'ai envie de dire, avec l'arc à flèche, on regarde d'abord, on ajuste bien son tir, et le but, c'est de viser évidemment le plus loin possible et d'atteindre sa cible aussi, donc... Ici, peut-être que vous avez besoin de liberté pour le moment. Vous avez peut-être envie de voler de vos propres ailes ou vous avez peut-être un but. Vous êtes peut-être fixé un but et ben, on vous dit que tout est possible. Pourquoi pas? Si vous avez envie de... Si vous avez des rêves ou des buts, vous hésitez peut-être avant de les réaliser ou de les mettre en place. Ben, ici, on a l'air de vous dire que il faut vous lancer. L'indépendance, peut-être aussi que vous dépendez trop des autres, que vous avez peut-être peur justement de vous émanciper,
peut-être de vous lancer seul. Vous avez peut-être plutôt tendance à vous entourer d'autres personnes pour avoir leur avis, pour pas avoir vous à prendre trop les décisions, à trop gérer. Ben, ici, on a plutôt l'impression de vous dire, c'est le moment de vous débrouiller un petit peu tout seul, de devenir un peu plus indépendant et de faire vos propres choix pour atteindre vos propres buts à vous. Parce qu'évidemment, quand on est en groupe, on doit faire des concessions, ce qui est normal. Tandis que si vous vous lancez tout seul, ben, vous n'avez pas de concessions à faire. Vous n'avez qu'à obéir à vos propres règles. Voilà, donc si vous voulez... si vous avez des envies de voler de vos propres ailes, de lancer votre petite affaire, eh ben, on vous dit de foncer, tout est possible. Voilà, voilà. Chouette, ici on a la fenêtre. Oh, quelle belle carte, j'adore avec les lumières. La fenêtre, ben ici on a l'impression d'être à l'extérieur de la maison et on a un peu l'impression allez, qu'à l'intérieur, c'est un foyer où il fait beau, chaud, enfin on sait pas, on voit rien, mais avec la lumière, moi ça me fait penser à la lumière d'un feu, d'une cheminée allumée. Et on a l'impression qu'il y fait bon vivre. Voilà. Je vais une fois regarder dans le... je tombe juste, j'ouvre le livre et je tombe sur la page. Ça, c'est fort quand même. Donc, c'est bien la famille, le bien-être, voilà, lieu et les personnes rassurantes, voilà. Une lumière chaude irradie de la fenêtre, c'est exactement ce que je vous disais il y a 2 petites secondes. Donc, j'ai envie de dire... c'est vraiment la carte du bonheur, du foyer. Vous êtes bien chez vous, entouré de vos proches. Peut-être aussi qu'on vous dit d'en parler peut-être avec votre foyer, vos proches, ceux qui comptent le plus pour vous, qui pourront le mieux vous guider, peut-être vous donner un petit coup de boost aussi, parce que souvent notre famille nous encourage aussi à voler de nos propres ailes, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est vraiment une carte ici, moi j'ai envie de dire, de sécurité, de chaleur, de bonheur. Donc ça ne peut aller de toute façon que bien. Donc si vous voulez vous émanciper, j'ai envie de dire avec cette carte ici, et plus le joker, on vous dit de foncer, vous aurez tout bon. Et ici, le petit animal, on a le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Ben voilà, c'est exactement ça. Vous êtes capable de faire vos propres choix et de vous construire la vie dont vous rêvez et pas celle dont les autres rêvent pour vous, quoi. Voilà. Parfois, vous savez, la famille, les parents... etc. Ils vous imaginent parfois, je sais pas moi, avocat, docteur, et vous avez tout à fait envie de faire autre chose, par exemple de devenir cartomancienne, et même si ça ne plaît pas aux autres, j'ai envie de dire, si c'est votre propre bonheur à vous, prenez votre décision et foncez, faites ce qui vous rend heureux à vous, parce que comme on le dit, on n'a qu'une vie, et ma foi, elle passe assez vite. Donc autant faire ce qui nous plaît à nous, et ne pas vivre notre vie pour les autres. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui ont choisi le chapeau. Ceux qui ont choisi le chat noir, je ne sais pas, il n'a pas envie de rester droit. Il va tomber mort, le chat. Alors, l'automne et la jeune femme. L'automne, c'est moisson, détachement, ému. Et la jeune femme, la fille, vitalité, dynamisme. J'ai envie de dire, l'automne, on est en plein dedans. Hein, c'est la saison où les feuilles tombent. Peut-être qu'on nous dit que même si on est dans une période un peu sombre où on doit lâcher prise sur certaines choses, on garde peut-être quand même une certaine vitalité, quand même de la douceur, certainement aussi. Ici, on voit le féminin est lié avec la lune. Peut-être quand même que oui, on doit garder une certaine vitalité, une certaine pêche, même si on a parfois juste envie de rester à l'intérieur, bien au chaud devant son feu avec un livre. Il faut quand même essayer peut-être de garder un peu d'énergie, un peu de punch, de niaque, hein, comme on dit, pour essayer de continuer, même si on aurait vraiment envie de légèreté, de se laisser porter, comme les feuilles qui tombent, hein, qui volent, de se laisser porter, de se laisser vivre, voilà, pourquoi pas, hein, si on peut, mais on nous dit quand même que on fera quand même preuve, du coup, de vitalité, de dynamisme. Ouais, la jeune fille, et vous voyez, ici, on a le serpent, c'est marrant. On a vraiment l'idée d'énergie, voilà. Soit vous allez peut-être pas en avoir assez ce week-end et on vous dit de lâcher prise, soit vous allez en avoir peut-être de trop aussi, qui sait, voilà.
Mais on a vraiment l'idée ici, avec ces feuilles qui tombent, de lâcher prise. Oui, on est vraiment maintenant, pour le moment, il fait vite sombre aussi. Donc, on a parfois plus tendance à avoir envie de cocooner. Mais bon, voilà. Essayons de garder, peut-être prendre une petite cure de vitamines ou des infusions pour se dynamiser. À prendre son chien, aller faire une petite promenade, bien habillé avec son bonnet. C'est vrai que moi aussi, parfois, comme ça, le week-end, j'ai juste envie de rester à l'intérieur, de cocooner avec le feu à bois, de lire un livre, de m'occuper avec les enfants. Et c'est vrai que des fois, d'aller faire une petite balade à pied ou d'aller dans son jardin un petit peu, je sais pas, moi, ramasser des feuilles mortes, tout ça fait parfois du bien. Voilà. Alors, ici, on a l'horloge. Ici, on a l'impression de se dire, bah, l'horloge, le temps passe. Hein, le temps... on ne peut pas l'arrêter, il est le même pour tout le monde, il passe, voilà. Peut-être que ça nous dit aussi ici avec cette carte de ne pas rester figé, de rester en mouvement comme les aiguilles, comme le temps, hein, de toujours rester en mouvement. Je vais quand même regarder du coup les mots-clés qu'on nous propose dans le livre. Le temps, l'attente, la précipitation, voilà. On y retrouve les signes astrologiques, ouais. Oui, ben voilà. Ça pourrait nous dire que le temps passe peut-être avec les feuilles qui tombent, que le temps passerait peut-être trop vite aussi pour nous. En plus, on a la carte de la vitalité, du dynamisme. Donc, peut-être que ce week-end, vous allez trouver que le temps va passer beaucoup trop vite à votre goût. Vous allez peut-être vous dire, oh purée, on est déjà dimanche soir, demain, c'est déjà la reprise du boulot. Et ben, peut-être que vous allez vous dire que vous n'avez pas eu de contrôle sur le temps et que ça a passé beaucoup trop vite. Voilà ce que ça m'inspire. Et ici, on a le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Oui, là, j'ai envie de dire, le signe, il va peut-être falloir rester digne, vous savez. Quand parfois, il nous arrive un petit truc, un petit imprévu, ben, on essaye de garder bonne figure, oui, voilà, garder bonne figure. Malgré si vous avez des petits problèmes, des petits soucis ce week-end, ben, essayez de passer outre et de rester... digne, de garder bonne figure, ne vous énervez pas pour rien, ne râlez peut-être pas pour rien. Essayez vraiment d'agir avec grâce, voilà. Pas comme, vous savez, parfois on s'énerve, on insulte, on devient un petit peu colérique, etc. Bah, ici, on a plus le petit conseil de vous dire de rester zen, voilà, et d'être cool, voilà. Donc, pensez aux signes ce week-end si jamais vous vous énervez ou... Voilà. Et pour ceux du coup qui ont choisi la fiole avec les pétales de rose, je bouge un tout petit peu. On a les bottes et encore une fois le vert de pomme. Pourtant, je les ai mélangés, je vous assure. Mais cette carte, elle aime bien ressortir. Donc les bottes, voyage, départ, aventure, vert de pomme, comme d'habitude, gâchis, détérioration, corruption. Mais peut-être qu'ici... peut-être que vous avez prévu de faire un petit séjour, un petit voyage, oui, un petit week-end peut-être quelque part. Et on a peut-être l'impression de vous dire ici que bah, finalement, ça vous paraîtra, c'est peut-être quelque chose que vous avez, vous savez, réservé, booké en ligne. Et ça vous paraît peut-être merveilleux et peut-être que vous allez avoir bah, un petit couac. Voilà, le petit verre qui grignote, on ne le voit pas de l'extérieur, mais il fait quand même son job... de bouffer le fruit à l'intérieur. Donc peut-être que vous avez prévu quelque chose pour ce week-end. Ça peut aussi être un resto, ma foi, pourquoi pas. Peut-être que vous avez réservé un resto que vous connaissiez absolument pas. Et au final, ça avait l'air merveilleux. Et quand vous allez aller sur place, ben, finalement, ce sera pas top. Vous allez être déçus. Ça peut être une soirée également. Ça peut être un petit week-end. Enfin, c'est vraiment l'idée... qu'il va y avoir quelque chose qui va quaquer. Voilà. Vous me direz en commentaire, du coup, si vous avez eu quelque chose pendant ce week-end, si vous êtes parti je fais tout bouger, en week-end, et que, bah, du coup, il y a eu quelque chose qui est venu gâcher vos projets. Voilà, c'est vraiment ça, un petit truc qui va venir gâcher vos projets. Alors, ici, on a la longueur, le chemin. Ici, on a l'idée de prendre son chemin. Il y en a plusieurs. Peut-être que vous allez tout simplement, ça peut un peu correspondre, vous allez peut-être tout simplement... pas choisir le bon chemin, le bon resto, le bon gîte, le bon hôtel, je ne sais quoi d'autre. Voilà, vous n'allez peut-être pas faire le bon choix et du coup, vous allez être déçu. Ça va pas se passer comme vous aviez prévu.
Bon, ce sera rien de grave, évidemment, hein. Ça peut être un plat que vous allez manger, que vous allez trouver pas bon, j'allais dire dégueulasse. Ça, je peux pas dire que vous n'avez pas trouvé bon ou vous avez réservé un hôtel, ça avait l'air super génial et au final, la chambre, bof, vous étiez un peu déçu, c'est pas, enfin voilà, c'est vraiment l'idée. Vous aviez peut-être plusieurs choix et vous avez peut-être au final pas pris le bon. Et ici, le petit animal, le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Ben, j'ai envie de dire, vous allez peut-être devoir un petit peu ronchonner, vous affirmer. Peut-être que tout simplement, au restaurant, vous allez peut-être devoir le signaler au patron, peut-être qu'il fera un petit geste, ou peut-être là où vous allez aller, par exemple un hôtel, vous allez peut-être aussi le dire au gérant, qui fera peut-être un petit geste, voilà. Mais imposez-vous avec respect. Voilà. Voilà pour les énergies du coup de ce week-end. Vous me direz du coup en commentaire si ça vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir, comme d'habitude, de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça me fait toujours plaisir aussi. Et pour le reste, je vous dis prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous, passez un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.